Shalom Aleichem, on est dans Siman Kuf Ain Dalet, Fil Birkat Hayayin V'Hamayim B'Seuda. Comment ça? La halacha, selon la bracha sur le vin et de l'eau dans la Seuda. Yain poter kol shar hamashkim. ולכן בירך הגפן על היין. אפילו לא היו לפניו באותה שעה מיני משכין. כל שהיה בדעתו בשעת שבירך על היין, לשתות שעה מיני משכין ולאחר מכן, או שהיו לפניו, אינו מברך עליהם, שכבר נפטרו בברכת היין, ואפילו שתה יין דרך הרי, פוטר בברכת היין שעה מיני משכין, ואינו מברך לא ברכה הראשונה ולא ברכה אחרונה, ואם שתה מהיין פחות משיעור רביעית, ושתה כשיעור מהמים, מברך נפשות. כן? Ça c'est des halakhot qu'il faut bien se concentrer dans ces halakhot là. Parce que, Ken Kufain Dalet, il dit le Rav Yain, du vin, lui, quand tu fais Boré Préagef sur du vin, tu rends quitte toutes sortes de boissons. Après que tu as fait Boré Préagef, pas besoin de faire chez Akol ni Abid Baros ou d'autres sortes de boissons. C'est pour Pas de cela qui que douche, le pas Rav. de n'importe quel geffen. Pas seulement qui douche, même quand tu fais un plein milieu du repas. Exactement. Même en plein milieu des repas, de toute façon, et on verra, on va parler dans cela. D'accord? On parle maintenant, pas rien que le kidouche. Le kidouche, c'est un autre igname. Pour le kidouche, on verra que ce n'est pas évident. Si tu n'as pas l'habitude de boire, je vous dis entre parenthèses, après le kidouche, du vin, okay, quand tu fais le kidouche, peut-être le kidouche, il ne rend pas quitte le vin que tu vas boire dans la Seuda. Par exemple, après que tu as fait le kidouche, au milieu de ton repas, quelqu'un qui dit prends un verre de vin, tu n'as pas l'habitude de boire ce vin-là, tu es obligé de faire Boré Préagef sur ce vin. On verra tous ces ignanim, les attachés. Il dit le Rav de la Chen, c'est pour cela, s'il a fait Boré Préagef sur du vin, on parle ici qu'il n'est pas dans la Seuda, mais même, même que maintenant ces boissons, ils n'étaient pas en face de toi, Coca-Cola, etc. Puisque maintenant tu avais l'attention, quand tu as fait la bracha Boré Préagef, de boire ces autres sortes de boissons, okay? Ou peut-être ces boissons, ils étaient devant toi, pas besoin de faire la bracha sur ces boissons. Pourquoi? Parce que déjà quand tu as dit Boré Préagef, tu as déjà rendu quitte toutes sortes de boissons que tu vas boire. Pareil, du jus de raisin et vin, ouais. Même si les boissons ne sont pas sur la table, ils sont dans le frigo. Si ils ne sont pas sur la table et tu avais l'intention de les boire, et si ils sont devant toi et tu n'avais pas l'intention de les boire, quand même, tu es rendu quitte avec Boré Préagef. Mais si j'ai pas l'intention de les boire, mais ils sont dans le frigo et après j'ai fait avec Geffen, je les bois. Tu dois refaire chez Akol. Même si maintenant tu bois du vin, pourquoi tu bois du vin? Rien que pour boire du vin. Pas, tu as été couvert, shtiya à la yain, de boire, tu t'es assis avec des amis, boire des verres de vin. Quand même, tu prends, si par exemple tu as pris un verre de vin, tu as fait Boré Préagef, tu rends quitte toutes les boissons qui sont en face de toi, ou si par exemple tu avais l'intention de prendre après Coca-Cola, etc. Et pareil Coca-Cola, toutes sortes de boissons, okay? Quand même, tu rends quitte toutes sortes de boissons. Et tu ne fais pas ni la bracha, la première bracha, ni la bracha haona. Il faut savoir, dans Boré Nefashot, quand tu vas faire après, à la Geffen va après à Geffen, ça veut dire bracha me'en shalosh, ça va rendre quitte toutes les boissons. Ça dépend seulement si maintenant tu vas prendre un réveillite de 20. Combien c'est un réveillite de 20? 8,6 centilitres. 8,6 centilitres ou 86 millilitres. Okay? Si maintenant il nous dit le Rav, si tu as bu du vin moins qu'un réveillite, il y en a qui veulent dire que c'est déjà 8,1 centilitres. Si tu as bu moins que cela, que pour le kidouche, pas besoin de boire 8,6 centilitres. Combien il faut boire? Mais le logma, rov réveillite. La majorité de réveillite, c'est combien? 4,4. 4,4 centilitres, si tu as bu, ça suffit. Si tu as bu moins que cela dans le kidouche, tu n'es pas rendu quitte. On verra, Bezat Hashem, on verra comment on est rendu quitte si par exemple il y a quelques
il y a 10, 4, 5, chacun ils ont bu un peu, en fin de compte, à la fin, ce sera 4,4, et ben c'est bon, on est rendu du kidouche. On n'écoute pas la vie qui dit de remplir une joue, alors. C'est ça. Que On va- celui qui on va est revenir. mévarère, qui remplit la joue des autres, même s'ils boivent une goutte, c'est bon. On parle du Mevarer. Oui, Mais si maintenant le Mevarer, il n'a pas bu un Revi'it, si un autre, il a bu un Rob Revi'it, excusez-moi, si maintenant le Mevarer, il n'a pas bu un Rob Revi'it, on est rendu quitte, oui ou non? Non. On n'est pas rendu quitte du Kiddush. Mais si un, parmi ceux-là qui l'est rendu quitte, le Mevarer, lui, il a rendu quitte les autres, eux, ils boivent un Revi'it, là, il nous a sauvés. C'est-à-dire que même si le Mévarech il ne boit pas un Robert vite, et qu'il y a un des convives qui boit un Robert vite, c'est bon. C'est bon. Par exemple, c'est fréquent des fois dans les Kiddushin, dans les Kiddush, que celui-là qui les Mevarer, c'est Pépé, mais lui, il ne peut pas boire tout le vin. Il n'y a pas du jus de raisin, il n'y a rien que du vin. Alors, il fait le Kiddush, il prend un peu, il pense à rendre quitte, et il dit à quelqu'un que lui, écoute, toi tu vas boire un Révit, ou un Rob Révit, il fait après Mekade chez Shabbat, il boit un tout petit peu, il donne à celui qu'il est ici, à son fils, etc. Et il s'assoit et il boit le Rob Révit. S'il dit pas, il connaît pas la phrase. Que moi j'ai le droit de le faire quand même, et ça marche quand même. Oui, c'est mieux, parce que tu sauves tout le monde. Ah mais non. Non, il dit le Rav, si maintenant quand toi tu as bu Révit, et tu n'as pas bu Révit du vin, mais quand même de l'eau ou des autres boissons, tu as bu un Révit, là, tu ne vas pas faire à la Geffen après à Geffen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bu du vin, Révit. Alors, puisque tu as bu maintenant des boissons Révit, tu vas faire Boré Nefashot Rabot. Oui, Rouven. Ouais. Vous voulez poser une question? Ouais, je voulais demander, est-ce que maintenant je peux prendre un verre qui contient un peu moins de crévite pour faire mon kiddush? Ça veut dire qu'il contient un robe révite, mais pas révite. C'est là. Les Kiddush, ça veut dire qu'il y a Kos Révit. Là. Alors maintenant, toi, tu poses la question, est-ce que ce verre, maintenant, il est robe Révit? Est-ce que tu Ouais, dis... tu peux faire ça? C'est pas évident. Non. Il faut que le verre, il contient un C'est ça, Révit. ou sinon j'ai un grand verre. Ouais, Je ne peux pas ouais, avoir ouais. un grand verre parce que je vais devoir boire le... Non, c'est pas vrai, c'est faux. Pas. Si maintenant tu as un grand verre, c'est mieux d'avoir un grand verre qui fait plus que même 3-4 Révit. Tu le remplis Ah non. à bord. Il faut savoir que la halakha, il dit il faut qu'il est malé. Noten einav bo. Tu mets quelques gouttes. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de quelques gouttes, mais selon la Kabbalah, selon cette où on met quelques gouttes, mais selon la halakha, pas besoin de mettre quelques gouttes. Aucun problème. Tu prends de deux mains, tu transmets à la main droite, et après tu fais le kiddush. Et maintenant, quand tu vas boire un robe révide, même que maintenant, c'est même pas 1/6 du verre. Par exemple, tu as un gros verre comme ça. C'est pas comme Pessar. Pessar, c'est autre chose. Pessar, il y a une lien de boire kos, de boire le verre entier. Alors c'est pour cela, pour Pessar, il faut faire très attention. Prendre des petits verres. De prendre des petits verres qu'ils contiennent Révi'it. Révi'it. Ok. Parce que il y a Bon, oui. plusieurs inanimes quand je te demande ça. C'est que, un, je vais avoir des balles d'achetées parce que je ne vais pas boire trop de vin. Je vais me forcer à le boire. Si maintenant c'est ta bouteille, Je remets. tu peux le remettre. Avant de le remettre, il faut te mettre à Kenoto. Ouais, non. Tu verses un peu quelques gouttes de vin de la bouteille. Et après, tu reverses dans la bouteille. Si c'est ta bouteille de vin. Et pas après, tu vas transmettre à quelqu'un d'autre. Parce que c'est vrai, il faut savoir, c'est sakana, les gens maintenant qui savent cela. Ken, on parle de toi. Qu'est-ce qu'on fait alors maintenant? Vous m'avez dit quoi? Moi, tu prends un grand verre. Les khatrila, il y en a qui disent c'est marqué. Et si j'ai pas beaucoup de vin, vaut mieux pas. Si j'ai pas beaucoup de vin, j'ai pas assez de vin pour remplir un grand verre et j'ai un petit verre qui fait. Ça dépend quel vin que c'est. Si c'est un vin que tu es sûr qu'il est 100% de vin, comme par exemple il y en a des sortes de vin, je ne veux pas de promotion. Je sais moi-même, par expérience, je connais que Carmel Mizrahi, ils n'ont même pas 1% d'eau. Même pas. Quelqu'un que je connais très très bien, il a travaillé dans Carmel Mizrahi, que là-bas c'est 100. Par exemple. C'est par exemple tous les vins
de Carmen Mizrahi, en général, ok, maintenant, je parle de quelqu'un qui a travaillé 15 ans là-bas, il m'a dit que les vins, ils sont 100% de vin. Ils ne mettent pas de l'eau. Seulement, le problème, il est quand maintenant, ils vont transmettre le vin d'une grande cuve à une autre. Il faut faire passer avec de l'eau. Maintenant, là, le vin, il passe. Et il y a un tuyau qui est transparent, que lui, le bonhomme, il est ici avec le robinet pour fermer. Et il voit quand il commence à perdre un tout petit peu de la couleur, parce que c'est l'eau qu'il pousse. Okay? Alors, là, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme. Ça veut dire, qu'est-ce qui rentre dans la cuvette ici? C'est 33 000 litres. C'est en aérostat, très grand, immense. Alors, il n'y a même pas 1% de l'eau qui rentre. Même pas. Presque rien. Alors, c'est 100%. Puisque c'est 100% yaïn, qu'est-ce que tu fais? Là, si tu peux couper. Tu mets plus de l'eau. Parce que du mets là, il y a des vins qui sont à 59, 60. Voilà, puisque maintenant c'est du vin, tu mets plus que la moitié de ton verre de vin et tu peux mettre le reste de l'eau. D'accord? Là, tu peux couper. Mais si maintenant ton vin, tu sais pas que des fois, qu'est-ce qui se passe? Il y a 0%. Et peut-être, il faut savoir d'après Maran Shulchan Aruch, là, la Chaï nous dit, si tu fais moins que 50% de vin sur du kiddush, eh ben, c'est bracha levatala. C'est pour cela, il faut faire très attention. Il y a des vins qui ont 50% Les vins de cuits. d'eau. Non, mais si le vin il est à 100%, mais il est à moitié, tu rajoutes 50% d'eau, et ben c'est pas Si bon. 51% de Voilà. vin, 41, il faut que le rov il le yaï. Il faut 51% de vin, 49% d'eau. Alors maintenant, si déjà tu doutes, ne rentre pas dans le doute. Ok? Tu peux couper seulement si maintenant tu sais que le vin, il est 100% vin. Ok? Il faut savoir, le vin, c'est tout un... Mais là, vaut mieux faire sur du vin coupé ou sur du jus de raisin. Tu parles sur quoi? Si c'est mieux ou c'est... Selon la halakha, tu peux faire avec du jus de raisin. Halakha. Le minag aujourd'hui d'être bévarer pour après fait sur le raisin. Aval, d'après Maran Shulchan Aruch, c'est qu'il d'aille de faire le kiddush avec du vin. Mais si on sait que les autres ils aiment pas, pardon. C'est juste à dire. Toi, si maintenant les autres ils aiment pas, ils sont pas obligés de boire le vin, de faire le kiddush, rien du tout. La Non, mais halakha, je suis chez moi, il y a ma femme, mes enfants, etc. Hein, et je sais qu'ils aiment pas, ils vont faire rien, il va essayer du vin. ne bois pas, ils boivent pas. Ils boivent pas. Mais moi je vais faire du vin. Toi, tu fais Vendredi kiddush. soir aussi. C'est bien, c'est bien. Autre part. Un homme que lui il peut pas, le vin maintenant, s'il va boire du vin, il va être au lit. Ok? Eh ben, prends du jus de raisin. C'est-à-dire, Vendredi soir aussi, tu bois pas. hein? Vendredi Autre part, c'est Théotome, ma chère, qui va perdre la journée. soir, je vais pas la journée. Par exemple, après le vin, lui, Il va goûter une goutte de vin, il va pas mourir. non, mais il y en a avec un révite, au révite, 40, Non, je parle 4, maintenant des enfants et de la femme. S'ils n'aiment pas le vin, lui il veut faire sur le vin parce que. eh ben, qu'ils goûtent pas, ils sont pas rien de goûter. Mais après, Même ils vendredi sont soir. quittes. Ah, mais ils sont quittes. Donc, grave, juste pour revenir. Mais non, là, c'est bien, hein, et il faut. Et comme ça, c'est la halakha. Ça, c'est la halakha. Ça écrit, mais kadesh ou meshager le ishto. Et il transmet le vin à sa femme. Il faut savoir, quand sa femme, elle est dans une situation que tu peux lui transmettre le vin. Si maintenant, sa femme, elle est nida, il n'a pas le droit de transmettre le vin. Il pose, Il peut le prendre. et elle le prend. D'accord? Et ce vin-là maintenant, on n'est pas dans les chot qui douchent là maintenant. On est maintenant dans Din Birkot Ayayin Ayaken. La dernière question. C'est bon? Ouais, Ouais, une une question. question. Donc on a dit pour qu'il douche, ça suffit de boire la moitié de la robe réveillée pour acquitter les autres. Ouais. Mais pour faire la Geffen, d'accord, si je bois comme ça Il faut dans. voir réveil. Pour réveiller. Réveil. Ok. Et c'était quoi la question? Pour le dire qu'il est. Ouais, Tiens, donc si j'ai bu du vin, aucun rapport avec le kiddush, maintenant je bois du vin ou quoi, et j'ai pas bu un révite, et après je bois des autres boissons, qu'est-ce que je fais? même quand tu n'as pas vu du réveil, comme je savais. Ça quitte les boissons. Moi, ça a que Et des je poissons. fais pas ni à la Geffen ni boire les fachot. Oh, c'est ça qu'il a dit Laura. Alors, il a dit juste après. Il a dit si, maintenant, toi, tu as bu un peu de vin. Tu as rendu quitte les autres boissons. Maintenant, toi, tu as bu du Coca-Cola, un réveil. Qu'est-ce que tu dois faire? Pourquoi les fachot sur le Coca-Cola? Non, mais si on l'a bu avant le vin. Non, non, non. Si on a bu du vin là, après on boit du Coca-Cola. Oui, On fait boire les fachottes sur le Coca-Cola. bien sûr. Parce que tu as pas. Si maintenant tu as bu une quantité de réveil, une quantité de réveil, là tu dois faire à la Geffen après à Geffen. Pour ramener une chaloche, Ouais, d'accord? c'est ça. D'accord. Mais si maintenant tu n'as pas bu réveil, Ah, d'accord. qu'est-ce que tu dois Ah, faire? d'accord. C'est la halakha Aleph.
ולכן השומעים קידוש ומכוונים לצאת ידי חובה אם טעמו מעט מהיין ושנוהגים לעשות כן לחיוב מצווה אינם מברכים על שתיית שיכר ושאר המשכין. On verra maintenant dans les kiddushim. Des fois on fait les kiddush à Beth Knesset. Mamash, je vois des gens qui font bracha levatala, où il y en a des gens qui mais c'est méchant. Si on n'apprend pas ces brachot, il le chod brachot là, on est à côté. Il dit c'est pour cela. Un homme qui l'écoute, un kiddush, par exemple le matin, dans la Beth Knesset, avec les kémia et tout cela, il faut savoir, entre parenthèses, je vous dis ici, un homme qui écoute le kiddush, et il doit penser à se rendre quitte. 1, 2, il doit manger mezonot. Okay? S'il ne mange pas mezonot, eh ben, il n'est pas rendu quitte du kiddush. Seulement si maintenant il n'y a pas de mezonot, alors il doit prendre du vin, il doit boire réveillé du vin. Sinon, c'est quoi? C'est un kazaï de maison qu'il faut manger ou alors... Kazaït. 27 grammes de mezonot. Sinon, je ne suis pas quitté du kiddush. Non, sinon tu ne dois pas le... Et tu vois maintenant, la kémia elle est là, le petit apéro, vient à la Beth Knesset, et tu vois maintenant que il y a des petits mezonot comme ça, petits comme ça. Alors pour manger, pour faire la kazaït, il faut que tu manges, je crois, peut-être 20 comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? 20. Il faut les peser, il faut savoir. Si tu vois pas avant Shabbat, tu les pèses pas. Pendant Shabbat, tu ne peux pas les peser avec... il y a des petites balances, c'est pas électrique. Shabbat, tu peux les peser. Ken, qu'est-ce que tu dis? Ouais, mais Ken, c'est pour ça il faut faire très attention dans les apéritifs Shabbat, quand ils font le kiddush, il faut savoir qu'on doit manger mezonot. Si tu ne manges pas mezonot, avec kazaït, tu n'es pas rendu du kiddush. Des fois c'est chaud, des fois tu es en plein kiddush, il y a tout le monde qui saute sur la bouffe, tu n'as pas le temps de prendre un kazaït. Chacham et Averosho. Chacham et Averosho. Il faut que tu prends. C'est mieux de. Ouais, c'est pas un problème. C'est le pire, il rentre chez lui, il refait kidouche. Non, et t'as Taram, t'as Zayn Avera. De quoi T'as pas le droit de manger avant le kiddush. J'ai écouté là le kidouche, j'ai mangé des fruits. T'as rendu quitte. En kiddush c'est qui halacha. En kiddush c'est la vie comme Seouda. Le kiddush il est seulement quand où tu vas manger. Ok? Si maintenant tu manges pas, ce kiddush il est. Mais d'accord, mais que je suis pas quitte du kidouche, mais j'ai quand même, c'est-à-dire que j'ai même pas le droit de manger des fruits. Bien sûr. C'est-à-dire que dès que je fais kidouche, je dois manger direct du méthanote. Pas direct, mais Non, tu mais dois je peux rien manger. manger d'autre. Hein? Je peux pas manger des Tu fruits. peux manger des fruits, mais pour te rendre quitte du kiddush, Voilà, mais obligé. si je veux pas me rendre quitte du kidouche, je veux pas. T'as pas le droit. Tu Ouais, ne ouais, manges goûtes pas. pas, T'as tu pas n'es pas rendu quitte du kiddush. D'accord, je suis pas rendu quitte du kidouche, mais je suis quand même à la Seouda Lassina. Il a pas Non, mangé. tu manges pas. J'ai le droit de manger Il des peut, fruits. s'il Non. mange vide. Il mange que kazaï de maisonneuve. Oui, mais il a mais je veux pas. Il a pas je de veux maison, manger. il dit pas. Il peut pas. Ah, Il je peut peux pas pas manger. faire, il T'as pas le droit de prendre une olive et Mais- faire le bracha. Ah, t'es obligé de, quand il y a une Ouais, soda, ouais, t'es c'est obligé bon. de faire un kidouche et manger un Ouais, réveil sinon, de t'as méthode. autre Parce qu'il a déjà, il mange que Ou un ça. Il mange kazaï que les de cacahuètes. maisonneuve, vide de vin. Tu dois manger. Il mange Non, que les les gars. cacahuètes. Pour river. Que révite demain, Dis pas, il est révite bien. demain, ça marche, que révite demain. C'est Machloket, la halakha dit comme ça. D'après les Géonim, m'explique en révite. Il faut prendre deux réveillot, mais la halakha ça suffit un révite. Tu prends un Il réveillot, n'a pas besoin de prendre mes notes. voilà. Si maintenant toi tu vois qu'il y a à côté, tu trouves, il faut leur dire aux gens. Il faut dire aux gens ceux qui l'ont emmené. La kémia, l'apéritif, il faut leur dire mais il n'y a pas de maison ici. Comment on fait de kidouche? C'est mieux de ne pas faire kidouche à la Beth Knesset. C'est une question dans les poskim. Si on fait kidouche, on Sinon, fait... il ramène beaucoup de vin pour tout le monde va Ou réveiller. sinon, il prend un mitzanavim pour tout le monde et il dit écoutez, réveillite, c'est rien, réveillite. Réveillite, c'est un verre de plastique, moins que la moitié d'un verre de plastique. Le verre de plastique, il fait combien? 18 ou 20. 18 ou 20 20 centilitres. Okay. 18 ou 20. Alors maintenant, tu fais moins qu'un réveil. Moins que la moitié. C'est bon. C'est largement bon. Et Mais si non, on robe vite aussi, c'est bon. non, il faut réveiller qui d'être c'est bon. Ah, vite, d'accord. Si tu veux pas faire maisonneuve. Mais celui qui boit, on a dit c'est repas vite, celui qui boit. Oui, Ok, mais il je doit manger le maisonnote. Il y a des Ok. kiddush yatsa avec robe vite. Aval, d'idée, kiddush Donc, comme s'il si a pas de yatsa, maisonnote, il n'est pas le rendu quitte Mekadesh. seulement s'il doit manger maisonnote et kazaït ou il boit un verre de révite. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui, après qu'il a ici, il boit un révite. C'est pour ça la femme là, maintenant, elle est à la maison. Et le temps que son mari va venir, il fait l'apéritif là-bas. Qu'en général, je vous dis entre parenthèses, je vous dis. Et le kiddush, Ken, c'est bien
que le bonhomme il rentre chez lui vite à la maison après la synagogue. Il a fini la tfila, il rentre chez lui à la maison. Il fait le kiddush à sa femme. Mais si maintenant sa femme et maintenant son mari va venir à 11h midi, il faut faire attention le Shabbat. Il faut faire très attention. Le Shabbat, il faut faire la Seouda avant Chatzot. Je ne dis pas Halakha, c'est pas écrit dans Shulchan Aruch, mais c'est Ramouz dans Shulchan Aruch. Ça s'appelle passer à table avant midi. de faire Avant 11h30. qui douche et motzi. Motzi. Les khatri, a priori, il faut faire, c'est pas écrit clair dans Shulchan Aruch, c'est Ramouz, c'est allusionné. C'est écrit Din Sheudat Shachrit. Alors, le Tzion, il veut être Mehadesh, il veut dire que plus que c'est écrit. Dans le Rambam, c'est écrit clair. De le Rambam, c'est le Hagot Mamoniot, lui, maintenant, il veut dire. C'est quoi? C'est Rachash Titani? Non, plus chouké sur les Ta'anit. Sans rapport à Ta'anit. Les trois Seudot. C'est Titani, Il ne mange pas jusqu'à. Si maintenant le bonhomme, il a bu un café avant qu'il va à la synagogue, c'est Ta'anit ou כן, כל עוד הרמב"ן אומר, כל עוד שהוא לא בירך על הפת, אז זה c'est נקרא pas, ça נחשב לו s'appelle כתענית. pas Ta'anit s'il n'a pas mangé, s'il n'a pas bu. S'il a bu du café, הרמב"ם אומר נו. שאם בבוקר לא אכל פת מוציא עד חצות, נחשב כתענית. c'est moi montre ce Rambam. אני אביא, T'avais lire. בלי נדר, אני אביא לך. Ta'anit, גם הרב יעקב c'est יוסף היה אומר ככה, c'est- שמעתי את vous זה. savez, il faut que tu comprends qu'est-ce qu'il dit le Rav Yaakov Yosef. Ouais, Ta'anit, je comprends. Ta'anit, c'est J'ai posé Nirshab. la question parce qu'on faisait un shiur. Donc je sais de quoi je parle. Si On tu faisait n'as un shiur pas jusqu'à bu midi. du café, Rouven Tishmato, après tu te vaquères. Si tu n'as pas bu du café avant d'y aller à la synagogue, c'est Nirshab Kimo Ta'anit. Si tu as bu du café אוקיי. ou du thé ou Ok. un verre de lait avant la Séouda, אז מאיזה טעם הוא אומר שצריך לעשות... parce que d'après le אם זה לא Rambam, בשביל תענית. on ne boit pas avant d'y aller à la synagogue. Là-bas, on prie à la synagogue, on ne boit pas. Tu es arrivé à la synagogue, tu fais le kiddush, tu dois faire avant Chatzot. Et si tu ne fais pas avant Chatzot, là c'est Nirshab, parce que jusqu'à Chatzot, c'est Nikra Chetzi Ta'anit. Si tu as bu avant, c'est le Nirshab qui est Ta'anit. D'après le Rambam, tu ne bois pas אוקיי, la אז- tfila, avant la tfila. Tu comprends? Puisque tu ne bois pas avant la tfila, à la même là, ça s'appelle Ta'anit, Chetzi Ta'anit. C'est un achon. אז למה כשהיינו אומרים לרב, אבל אכלנו מזונות? הוא אומר, זה לא משנה. לא. צריך לאכול פת. Oui, c'est pas né de Ta'anit. D'après le Rambam, les trois Seudot, il y a un temps. C'est écrit après dans le Rambam. Regarde, c'est écrit comme ça dans le Rambam. Trois Seudot. On est hayab de manger. Un Arvit, un Shachrit et un Minha. Arvit, c'est toute la nuit. Shachrit, c'est jusqu'à Chatzot. Comme ça, c'est écrit. Comme ça, le God Bomenot, il vient. Le Kessef Mishneh, il vient, il parle. Et Mincha, après la tfila de Mincha. Pas avant la tfila de Mincha. Et si un homme, et après, c'est écrit comme ça. Et si un homme, lui, il s'est endormi le Shabbat, il s'est réveillé après midi. 2 heures כדי d'après. שיום השישי. Là, 2 heures d'après-midi, il s'est réveillé. Shabbat, il est rentré. Qu'est-ce qui se passe? לפי קידוש יום השישי. Il fait Kiddush, Yom HaShishi V'Yechulu HaShamayim, Sabre Baranan, Baruch Adasha Shabbat Ha'abanu Mikolam, tout ça, Bekadesh Shabbat, il s'assoit, il mange du pain, il mange Kazait, Kabetza, excusez-moi, Kabetza, il fait Birkat Amazon, il refait encore l'Indilat Yadayim, il fait un motzi, il fait Birkat Amazon, il refait l'Indilat Yadayim, il fait un motzi, il mange les trois seudot, un d'après l'autre. Ok. Ah, il prend une tranche de pain à chaque Ça, fois. c'est la halakha. Maintenant, on oui, continue. il dit la chose. Maintenant, Que ce entre soit parenthèses, je clair. vous dis, c'est bien et c'est conseillé. C'est bien, autre part. C'est bien et c'est conseillé de manger le pain de la Séouda, la deuxième Séouda, avant Chatzot. Si, par exemple, quelqu'un il se trouve à la Beta Knesset et à la Beta Knesset, là-bas, il y a un shiur. Le rab, lui, il fait le kiddush là-bas et ils entendent un shiur. Après, ils rentrent chez eux à la maison. La femme, maintenant, elle, pour l'instant, elle est chez elle à la maison. Elle n'a pas le droit de boire même un café seulement si elle prie. Si elle va prier, elle prie, elle shachrit, là, elle va boire un petit café ou un petit thé.
Mais si elle ne fait pas la tfila, sa tfila c'est mincha. Parce qu'il faut savoir, selon la halakha, les femmes, ils sont obligés de faire une tfila, c'est tout, pas plus. Elle veut faire 3, qu'elle fait 3. Elle passe pas sur le compte des enfants et du mari. Elle a une obligation, de s'occuper de ses enfants. Mais pas sur le compte des enfants. Une fila, on lui a pas permis. Tu fais une fila, tu peux faire mincha, shachrit ou arvit. Si maintenant il dit après que j'ai mis les enfants au lit, je fais mincha, je fais arvit. C'est bon? Mais non, si maintenant son mari va tarder, et elle veut manger, et elle n'a pas le droit de manger tant qu'elle n'a pas fait Ah, elle fait kiddush. kidouche pour elle-même. Alors qu'est-ce qu'elle fait avec elle? Elle prend un verre de Amitsanavim ou de vin, Savre Maranan, Boré Poya Geffen, elle boit. Un rov révi'it, c'est tout. Pas plus. Elle veut pas une tachine, le simple. Pas besoin. Une tachine. Comme c'est le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit, regardez dans le Zohar HaKadosh. On va essayer de voir s'il dit ici le Zohar HaKadosh. Ok? Le matin, il y a un Zohar HaKadosh, c'est bien de le dire. Ok? On verra si le Kavanat Alev, il te dit. On va le dire. Voilà. Il dit comme ça, Kiddusha de Yom HaOk moi. Le Kiddush du jour, il est établi. Boré Preagefet Velayatir. Boré Preagefet et sans plus. Le matin, c'est Boré Preagefet. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, la nuit, c'est l'homme qui doit être Mekadesh. Le jour, c'est le jour qui est Mekadesh l'homme. Deha Yom HaKaim le Kadesh Ale. Que le jour, il vient, il est Mekadesh à lui. Matelet Achibelelia, que c'est pas ainsi dans la nuit. Que nous, on doit être Mekadesh la journée, le Shabbat, avec ces mots-là. Qui est Madokimna, comme on a établi. Velait Kadash Alelia la Bea Makadisha le Tata. Kachaya la Uchaila, etc. C'est-à-dire que nous, que nous, on doit être Mekadesh, sanctifié sur le jour, cette nuit, le Shabbat. Et ce jour, il ne va pas être Mitkadesh, cette nuit, il ne va pas être Mitkadesh Ba'amakadisha, les Tata. Seulement si maintenant, nous, on va faire le Kiddush, alors nous, on va être Mitkadesh le Shabbat. Okay? Mais le matin, non. Le matin, ça suffit que tu dis Boré Preagefen, etc. Alors la femme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle se lève le matin, elle fait Birkot HaShachar, après qu'elle fait les Birkot HaShachar, elle prend son verre de Anavim ou du vin, du jus de raisin, elle fait Boré Preagefen, et c'est bon, Chazak ou Baruch.